Salut à tous et bienvenue sur ce live très spécial. Le premier live rétrospectif de l'histoire de l'humanité. C'est faux. Du coup, Heroes 3, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, c'est un jeu qui a marqué mon enfance. Et pourquoi il a marqué mon enfance? Tout simplement parce que, comme je le dis aussi dans la vidéo, mon père y jouait pendant des heures, pendant des jours. Malheureusement, moi j'étais à côté dans la chambre tout jeune et j'arrivais pas à dormir parce que le son de son jeu était trop fort. Et il se couchait à des heures pas possibles, du style 3-4 heures du matin, pour jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là le passionnait de ouf, et je sais pourquoi ça le passionne de ouf, parce que c'est un jeu qui s'inspire énormément de ce qu'il aime. Ça s'inspire énormément de Tolkien, ça s'inspire énormément de Donjons et Dragons, et ça c'est des univers qui parlent énormément à mon père, et donc du coup il y jouait beaucoup. Comme il y jouait beaucoup, forcément moi je le voyais y jouer, et comme je le voyais y jouer, moi j'avais envie d'y jouer. Dès qu'il y a des jeux qui respectent un petit peu l'univers Donjons et Dragons, il va essayer un petit peu quoi, mais il faut pas que ce soit des jeux trop dynamiques, parce que mon père c'est quelqu'un d'assez lent. Pas lent intellectuellement, hein, c'est quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, ça y a aucun souci avec ça, y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Il est lent dans le fait de prendre son temps. Il va prendre son temps pour réfléchir, il va prendre son temps pour se déplacer, il ne va pas se stresser. Heroes 3, du coup, c'est un jeu qui m'a énormément plu de prime abord, tout simplement parce que c'était un jeu vidéo. Quand j'étais gamin, tout ce qui m'intéressait c'était de jouer aux jeux vidéo, et quand on me mettait un jeu vidéo en face de moi, j'allais l'explorer, qu'il soit bon ou mauvais. S'il est mauvais, j'allais finir par le lâcher au bout d'un moment, mais de manière générale, j'allais me passionner très vite pour ce jeu, et j'allais m'y investir à fond. Et le fait que je l'ai connu jeune, c'est pour ça que je l'aime autant. Et du coup, j'y joue aujourd'hui, et maintenant j'y suis encore passionné, mais c'est parce qu'il y a énormément de nostalgie qui rentre là-dedans. Il me fascine totalement, il a une rejouabilité absolument dingue, vous allez voir, c'est un jeu qui te prend des heures et des heures et des heures sans que tu t'en aperçoives. D'ailleurs, j'aime beaucoup Heroes 3, j'aime beaucoup Heroes 4, malgré le fait qu'il soit très critiqué, et ça sera l'affaire d'un de mes jeux favoris aussi, Heroes 4. Mais alors, tous les autres Heroes, j'ai un mal de chien. Je n'arrive pas. En fait, du coup, il n'y a pas la vibe nostalgique qui fonctionne pour moi, alors que ce sont des jeux de stratégie qui sont très intéressants également. Déjà, dans Heroes 3, vous allez voir tout à l'heure, parce qu'on va montrer le jeu, la map, elle est grande, on la voit de loin. On capte directement les choses, quoi. Tout est très clair, ça c'est une mine, ça c'est une scierie, ça c'est ceci, ça c'est cela, on voit son personnage, tout est très défini, alors que avec la 3D, dans les Heroes qui ont suivi, c'était difficile de définir quoi et quoi, j'avais du mal à m'en sortir visuellement quoi. Bon bref, je suis bien conscient que mes jeux favoris rétrospectifs sur Heroes 3, ça parle à personne. Tout simplement parce que Heroes 3 est un jeu, mais genre que personne connaît ici quoi, parce que c'est un jeu de vieux quoi. Mon daron il jouait quand il était plus jeune quoi. Et aujourd'hui mon daron il approche les 60 ans, donc j'ai commencé par ce jeu, mais c'est une très mauvaise idée pour commencer mes jeux favoris. C'est une mauvaise chose d'avoir commencé par un jeu que personne connaît. J'aurais dû commencer par un jeu qui me plaît beaucoup et qui parle à tout le monde, du style je sais pas, j'aurais commencé mes jeux favoris League of Legends, je pense que ça aurait un peu mieux marché quoi. Heroes 3, il y a des darons qui ont cliqué sur ma vidéo, ils sont fait c'est pas mal peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai lancé mes jeux favoris tout simplement parce que j'avais envie de parler des jeux que j'aime. En fait il y a énormément de jeux qui m'ont marqué, et la plupart du temps c'est des jeux qui ont fait ma jeunesse en soi, parce que j'ai beaucoup plus joué quand j'étais petit et jeune qu'aujourd'hui quoi. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais voilà, j'en découvre moins, etc. De manière générale, ça sera quand même des jeux qui ont marqué ma jeunesse, parce que c'est comme ça. Les jeux que t'as connus quand t'étais jeune, ce sont les jeux presque les plus importants de ta vie, ce sont les jeux qui t'ont formé, qui t'ont appris des choses et qui t'ont fait grandir. Les jeux que tu découvres aujourd'hui, ils vont peut-être faire changer un petit peu ta mentalité ou ta façon de penser, ils peuvent te faire évoluer également, mais ils te feront pas évoluer comme un jeu que t'as connu dans ta jeunesse. Donc oui, il y a quelques jeux que j'ai connus très tard, qui vont être dans ma liste de mes jeux favoris, mais ça sera pas la majorité. Alors déjà on commence avec une gueule qui est clairement différente de celle que vous connaissez peut-être. Mon père, c'est l'Heroic Fantasy, et ça, c'est le décor de mon père. Il a tellement une belle collection que je me suis dit qu'il fallait absolument tourner dans son bureau. Tout ça, c'est des figurines du Seigneur des Anneaux. Là-haut, c'est pareil, c'est du Seigneur des Anneaux. Là, t'as des chevaliers. Là-haut, t'as encore du Seigneur des Anneaux. Et là, c'est du Magic the Gathering, c'est-à-dire le jeu de cartes à jouer et à collectionner, là. Pareil, là, t'as plusieurs trucs de Donjons et Dragons, avec notamment des dragons, des magiciens, des trucs du genre. Et tout au fond, là-bas, t'as aussi des figurines pop. Vous voyez, derrière mon dos, là, il y a du World of Warcraft également. Je voulais juste vous présenter le décor, et je trouvais que c'était le décor le plus intéressant pour pouvoir faire mes jeux favoris. Let's go, on va lancer. Le seul
Alors ça c'est trop marrant, je voulais absolument commencer avec beaucoup d'humour, je voulais tenter quelque chose de nouveau et j'étais pas sûr de convaincre les gens de me suivre. Et je voulais rire de ça parce qu'en soi, peut-être que personne ne va me suivre dans mon délire et que je serai réellement seul quoi. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je me dis, bah ouais, tout le monde veut des vidéos avec des petits personnages, mais est-ce que les gens veulent mes jeux favoris? Est-ce que les gens veulent s'intéresser à moi? Est-ce que je pense de ces jeux-là, quoi? Parce que c'est très personnel, finalement. Alors là, on va rigoler un tout petit peu, parce qu'en soi... Je voulais introduire le concept de la chaîne, du coup, j'ai dit, bah ouais, un tout nouveau concept, je suis seul, mais aussi je voulais expliquer. Comme c'est la première vidéo, c'est la seule qui va vraiment parler du concept en elle-même. Ça c'est Tomb Raider, c'était un petit peu un teasing pour la vidéo qui va suivre. Voilà, dans ma vie des gamers, j'ai découvert des très bons jeux vidéo et ça en fait partie. Ça a fait un de mes jeux favoris, voilà, c'était évident que ça allait arriver. Il y a des bons jeux vidéo qui font l'affaire de mes jeux favoris et il y a d'autres, parfois des mauvais. Ça, c'est une putain d'arnaque. Je vais en parler là tout de suite parce que c'est l'un des pires jeux vidéo auxquels j'ai joué de ma vie. C'était une grosse déception. C'est pas SimCity le pire jeu, hein. Il s'agit de la version de 2013. Ce que je veux dire là, c'est que ça c'est le SimCity qui devait sortir en 2013 et qui présentait mais énormément de choses magnifiques quoi. Mais genre t'étais trop pressé quoi. Et moi comme j'étais un gamin un peu à l'époque, j'avais trop envie, j'avais économisé 40 ou 50 balles je crois pour pouvoir l'acheter. Et Maxis c'était des gens auxquels on pouvait faire confiance, c'est un super studio de développement. Et ce qui s'est passé, c'est que Electronic Arts commençait à peu près à montrer à quel point c'était des trous du cul. Ils avaient déjà fait des trous du cul avant ça, hein, avant ce fiasco-là, mais ils avaient pas fini du tout. Et Electronic Arts a forcé Maxis à sortir le jeu le plus rapidement possible, parce qu'il le fallait, hein, je sais pas, mais c'était urgent. Et ils ont sorti une bouse incroyable qui est arrivée déjà à la sortie, on pouvait pas du tout jouer. C'est-à-dire que voilà, il y avait trop de gens qui voulaient y jouer, donc je sais pas, on pouvait pas le télécharger, ni rien du tout. Il y a eu des bugs intempestifs, mais tout du long, c'est-à-dire que le lancement était chaotique. Et à la fin, quand ça commençait à fonctionner, t'avais bah, du coup au sein même du jeu des problèmes de game design, etc. T'avais des blocages énormes sur les routes, enfin les cartes que tu pouvais faire étaient minuscules. Il n'y avait rien qui allait dans ce jeu, il y avait tout qui buguait. Enfin, moi, quand j'y ai joué, j'ai lâché le jeu super rapidement et j'étais dégoûté de chez dégoûté. 26 prix du meilleur jeu PC, c'est marqué là. Qui pense ça? Qui pense que SimCity 2013, c'est le meilleur jeu PC là? Ça, c'est fait pour que t'achètes là. Comme ça, tu dis à tes potes dans la cour de récré, hé! Il a été élu meilleur jeu, il peut pas être mauvais jeu, impossible. J'adore. C'est nul. Je sais pas pourquoi ce truc est affiché là. Je veux dire, non. Ils ont trouvé le moyen de le marketer d'une certaine manière, mais c'est de la pure daube comme jeu. En fait, ce SimCity là, il a juste dit, écoutez, on a toute notre part de marché sur les City Builders. City Skyline, prenez nos joueurs, y a pas de problème. Et tous les joueurs sont partis sur City Skyline parce que c'est mieux. Voilà, c'est tout. Parfois des jeux corrects, mais dont je m'en battais les couilles, tu vois. Oui, il y a beaucoup de jeux corrects auxquels je m'en bats les couilles. Voilà le jeu! Le jeu, il a vraiment mal vieilli. Les graphismes qui piquent les yeux. Regardez-moi ça, les pixels sont visibles. En vrai, moi, je le trouve beau. Comme je vous ai dit, c'est la carte, on la voit du dessus. Hein, c'est un peu isométrique, mais bon, vite zeuf. Hein. Mais au moins, on visualise tout. On connaît les centres d'intérêt et tout, et on passe à côté de rien, quoi. Franchement, tous les centres d'intérêt, même si tu connais pas le jeu, tu les connais. Ça, tu sais que c'est rien. Alors, ça, tu peux peut-être te tromper, mais ça, tu sais que c'est rien. C'est que c'est des arbres, quoi. Ça, tu sais que c'est un centre d'intérêt. Ça, tu sais que c'est un centre d'intérêt aussi. Donc tu y vas et tu commences à comprendre ce que c'est. Et au fil que le gameplay, avec le level design, tu avances au fur et à mesure. T'as 1, 2, 3, 4, 5 ressources, un monstre. Bah, dans les heroes qu'on suivit, bah, ça devenait de moins en moins clair. Et c'est pour ça que j'arrive pas à aimer les heroes qui suivent, quoi. C'est peut-être même le premier jeu PC auquel j'ai joué. Toute une liste de scénarios indépendants que vous pouvez sélectionner pour faire une partie. Ouais, ça fait beaucoup de scénarios. Hein. Ça, c'est des scénarios indépendants. Et quand tu fais un scénario, ça peut te prendre des jours. Et surtout quand t'as des tailles de map, t'as des petites maps, voilà, tu fais ta soirée dessus. Alors les S c'est small, M c'est medium, L c'est large, XL c'est extra large. On passe mais des années entières à jouer à ce jeu. Hein. C'est énorme. Ça c'est des scénarios indépendants, mais il y a aussi le mode campagne. Là, alors du coup, là on peut commencer une campagne. Et campagne c'est un mode intéressant, il y a un mode histoire. Bon, l'histoire elle est pas fascinante hein, dans Heroes 3. Hein. Là vous avez vu, vous avez trois campagnes. Et vous avez vu aussi, il y a des pierres qui sont cachées. C'est simplement parce que c'est des campagnes qui se débloquent en ayant fait les précédentes campagnes.
Voilà, celle-ci, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Au mieux commencer par celle-ci parce qu'elle est plus facile. C'était un peu après les 2 premières crises du coronavirus que j'avais fait cette vidéo. Donc forcément, nous sommes en guerre, quoi. Moi, ce que je voulais faire en soi, voilà, faire toutes les campagnes pour être bien aware, pour bien me rappeler de tout ce que je connais sur le jeu, etc. Juste pour pouvoir avoir beaucoup de matière pour pouvoir en parler. Je pouvais pas me douter une seule seconde que ça allait me mettre 78 heures de finir toutes les campagnes. Je voulais faire des scénarios, je voulais faire des trucs un peu partout. Non, j'ai fait que de la campagne pendant 78 heures. J'ai fait 78 bonnes heures à fond pour terminer la campagne le plus rapidement possible. Enfin, je connais le jeu par cœur, donc j'ai pas traîné, quoi. Donc c'est hyper impressionnant de mettre autant de temps sur la campagne, quoi. Vous avez tout un bestiaire qui pioche un peu partout. Alors oui, c'est le bordel Heroes 3. Heroes 3, si vous voulez un truc cohérent vis-à-vis des mythologies, vous êtes perdu. C'est une catastrophe. Là déjà, rien que là vous avez des gobelins, là, ici. Ça c'est des djinns, hein, mythologie orientale, etc. Ça c'est des gargouilles. Ça c'est des nagas, des méduses, donc hindouisme, etc. Ça c'est des magiciens, tout au fond, donc clairement Tolkien encore. Il y a rien qui va. Je veux dire, c'est un mélange, ça race de tout. Il y a des pégases, il y a des licornes, et puis paf, t'as un dôme sylvanien, c'est-à-dire un arbre, un ent. Donc Tolkien encore, avec des nains et des elfes, enfin c'est Tolkien. Culture biblique avec les anges, enfin, c'est un bordel, c'est un vieux mélange. Mais c'est cool. C'est un bordel cool. Donc ça peut aller. Du coup, ça, c'est un truc que je me suis marré à faire. Comme vous savez, il y a des alignements dans Donjons et Dragons. Et ces alignements-là, ça définit à peu près ce qu'est ton personnage. Et moi, j'ai trouvé que, clairement, les factions qu'il y avait dans le jeu pouvaient être adaptées à des personnages de Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'ils correspondent à des certains alignements. Les gens peuvent être soit loyal, soit neutre, soit chaotique. Voilà, c'est le premier alignement. Et dans le deuxième alignement, ils peuvent être soit bons, neutres ou mauvais. Loyal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va obéir aux ordres. C'est quelqu'un qui va être droit dans ses bottes et qui va aller là où on lui dit d'aller en soi. Neutre, c'est quelqu'un qui on va pouvoir donner des ordres s'il est d'accord. Mais si tu pousses le bouchon un peu trop loin, il va se poser des questions, il va se dire non. Chaotique, c'est quelqu'un c'est l'esprit de contradiction par excellence. C'est juste quelqu'un qui dit non, moi je fais qu'à ma tête. C'est quelqu'un qui va être indépendant et qui va dire non, moi mon but c'est de faire ça, laisse tomber, je t'obéis pas. Et voilà, il n'obéit pas à l'ordre qui a été prédéfini. Maintenant pour la deuxième tranche, c'est-à-dire t'as bon, neutre et mauvais. Bon, bah tout simplement, ils vont faire le bien autour d'eux. Neutre, ça veut dire qu'ils vont essayer de trouver un équilibre entre le bien et le mal. Ils ont une définition plutôt ambiguë et plutôt grise de ce genre de choses. Et à la fin, mauvais, tout simplement, ils ont des objectifs qui font partie de ce qui est mal dans la vie, c'est-à-dire être capitaliste. Ils veulent tout simplement dominer le monde sur les choses, tuer tous les êtres qui constituent la vie, ou... Ils font des trucs méchants, c'est tout. Du coup, ici, on a quoi? Loyal bon, ce sont les humains. La chevalerie, ça représente le côté loyal. Bon, bah parce que vous allez voir, il y a des anges. Les anges, ça représente le bien. Neutre bon, voilà, les elfes. Voilà, ils sont plutôt libres, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais ils maintiennent le bien autour d'eux. Ils sont quand même bons. Chaotique bon, c'est les magiciens. Un alchimiste, un magicien, c'est quelqu'un qui va faire un peu ce qu'il veut. Il va essayer de découvrir des nouvelles substances, etc. Et du coup, forcément, un magicien, tu vas pas pouvoir lui dicter exactement tout ce que tu veux. Il va vraiment faire ce qu'a sa tête. Quelqu'un qui a envie de faire sa papote dans son coin et qui n'obéit pas. Et ils font le bien autour d'eux quand même. Loyal neutre, c'est la cité des élémentaires. Alors j'ai mis là un peu en fourre-tout parce que je sais pas s'ils sont loyaux vraiment. Neutre. Alors neutre souvent c'est les gens mornes plats. Tu vois genre et eux ils sont neutre parce que ils font ni le bien ni le mal autour d'eux. Ils sont concentrés et sont focus sur eux-mêmes. C'est les créatures des marais. Ils ont un certain ordre mais ils sont pas non plus complètement bordéliques et on peut pas rien leur dire. Chaotique neutre, ça c'est les barbares. Clairement, les chaotiques neutres barbares, ça me a l'air complètement logique. Ils font pas le bien ni le mal autour d'eux, hein, ils veulent juste boire de la bière. Et chaotique parce que va donner tes ordres à un barbare. Il s'en fout, lui, il va pas t'écouter. Loyal mauvais, les morts vivants. Diriger une armée de morts vivants, c'est facile. Donc ils sont tous unis entre eux par un seul et même cerveau. Dans World of Warcraft, c'est Arthas, le roi Lich, qui dirige toutes les armées de morts. C'est hyper carré et jamais t'auras un squelette qui dit hey, je pourrais penser à autre chose, moi j'ai envie de faire ma famille. Mauvais parce qu'ils répandent la mort, tout simplement. Neutre, mauvais, eux c'est les créatures des souterrains, ils sont vraiment mauvais dans le jeu, voilà. Ce qu'ils veulent c'est partir en quête de richesse et de dominer le monde et de détruire les loyal bons qui sont en haut là, parce qu'ils sont complètement en guerre. Et chaotique mauvais, alors eux c'est les pires, c'est les démons. Ça c'est la cité des démons, et pour moi c'est vraiment les pires aussi, parce que en soi,
C'est des démons, donc ils mettent le mal. Le mal, c'est les diables, hein, c'est Lucifer. Hein, tout le monde connaît la notion du mal dans les diables. Et chaotique, parce que va faire obéir un démon ce que tu veux, quoi. Il va rien entendre, il va faire ce qu'il veut, quoi. Donc une armée de démons, ça n'obéit pas, ça en fait qu'à sa tête. Ça veut fouetter sa servante avec un fouet de lave. Enfin, voilà ce que ça fait un démon. En plus, chaotique mauvais, ils sont mauvais, mais ils sont aussi mauvais dans le jeu parce que c'est la pire faction. Elle est nulle à chier. Si vous voulez bien jouer à Heroes 3 et que vous voulez gagner, vous prenez pas les chaotiques mauvais. Enfin, ceux-là, là, les merdiers de diable, ils sont nuls à chier. Mais alors, eux, là, ils sont S. Ça, c'est Meta Knight dans Smash Bros. Hein. Smash Bros. Brawl. Hein. Ça correspond tout simplement à Diana ou Darius le jour de sa sortie. Alors ça, c'est un stress total. Hein. Alors, ce que vous voyez, là, c'est des monstres autour. Et toi, tu es le personnage au milieu. C'est la première campagne. Je crois que c'est la première mission de la première campagne. Quand tu commences, tu connais pas le jeu, tu dis « Oh, il y a que des monstres autour de moi, je vais où ?» Et en plus, tu peux pas bouger. Et en fait, c'est des alliés. Et quand tu leur parles, il dit oui, monseigneur, je vous obéis. Christian. Vous avez en vert ce que vous pouvez construire. En rouge, ce que vous pouvez. En rouge, avec des petits sous, c'est juste vous pouvez construire, mais vous n'avez pas l'argent. Et en rouge, vous pouvez pas construire encore. Il faut débloquer certaines conditions. Et en gris, c'est juste que c'est fermé. Maintenant, je sais pas comment je ferai, mais je mettrai en surbrillance le sablier. Parce que là, je fais un zoom dessus. Et si je fais un trop gros zoom, c'est trop pixelisé. Et si je fais pas un assez gros zoom, on le voit pas. Et là, je trouve qu'il se mélange un peu avec les autres, on sait pas trop regarder. Peut-être que dorénavant, quand je montrerai des trucs, je les mettrai en surbrillance, comme ça, ça sera plus visible. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers, 7 tiers. C'est les créatures la plus puissante du jeu à la moins puissante, et ça va de gauche à droite. Après, attention, c'est la puissance vraiment brute que je vous donne, c'est-à-dire en termes de tiers. En réalité, les créatures les plus puissantes réellement dans le jeu, c'est-à-dire pas en termes de valeur, mais en termes de potentiel, il est complètement différent. Par exemple, les grands abalétriers, c'est une putain de créature. C'est horrible. J'ai essayé d'imiter un mec de bureau et on dirait juste un clochard. Un clochard qui a mis un costume. Comment ça marche le multi sur Heroes 3? C'est simple. T'as un ordinateur et t'as jusqu'à 8 joueurs chez toi. De manière générale, t'en as 5 ou 4. Enfin, on va dire comme ça. Chacun votre tour, vous allez jouer sur l'ordinateur. C'est-à-dire que vous allez faire autre chose à côté. Faut absolument que quelqu'un fasse autre chose à côté. Parce que sinon, vous allez vous faire chier. Tu joues ton tour, tu pars et tu dis Jean-Claude, c'est à toi. Jean-Claude arrive, il fait son tour et là, c'est fini. Marianne, c'est à toi. Et Marianne arrive, elle fait son tour, etc. C'est un gameplay qui peut plus exister aujourd'hui. Tu proposes ça avec la génération TikTok qu'on a aujourd'hui. Fallait faire une blague sur Link. On a Link dans le jeu, quoi. Trop marrant. Et là, je viens de me rendre compte que ça, là, c'est une main aussi. Parce que c'était une main, je pensais que c'était un tas de pièces dégueulasses. En fait, c'est une main avec tout plein de pièces qui sont dans une main. Et je viens juste de m'en rendre compte. Incroyable, juste parce que j'ai zoomé dessus, sinon je me serais jamais rendu compte. Heroes 3 a inspiré Link. Non, Link existait avant. Ouais, les gens d'Ozella, c'est vraiment vieux, les gens. C'est vraiment vieux. C'est plus vieux qu'Heroes 3. Donc, oui, au classique. Hein. Je parle pas de Didier. La blague du facteur important, quoi. Une gamme, un clair. Mais oui, c'est clair. Une claire. Mais oui, c'est clair. Ah là, ça c'est du comique de répétition, vous connaissez là. Mais 2 fois la chose. Bam. Et il y a des petits drapeaux gris. Bon là on le voit pas, ça c'est le drapeau rouge mais à côté gris. Et dès que tu récupères un générateur de ressources, et le petit drapeau change de couleur pour ta couleur. Et chaque jour il va te donner des ressources supplémentaires. Et avec ces ressources tu vas pouvoir t'acheter des trucs. Maintenant je pense à rendre lumineux et mettre en éclaircissement total, en surbrillance, les trucs que je veux montrer. Parce que là vous voyez que j'essaie de montrer la barre qui est en bas. Mais on a littéralement 90% de l'écran qui montre du flou. Et du coup ça fait que c'est un peu dégueulasse. Et ça m'énerve parce que soit je zoome à balle sur ce qui est en bas. Et du coup c'est tellement pixelisé qu'on comprend rien, c'est dégueulasse et ça pique les yeux. Soit je fais ça, on visualise bien, c'est pas pixelisé, en plus il y a ma barre dessus, bon bref. Mais on sait pas que je me concentre là-dessus quoi. Donc la prochaine fois que je fais ça, je mets tout en surbrillance en bas et je assombris le reste. On apprend de nos erreurs. En fait des erreurs j'en ferai toujours. Même d'inattention, des erreurs de choix aussi tu vois. Je trouve que j'aurais pu faire mieux là, mais même la vidéo que je vais faire demain, je vais la remater, je vais trouver plein de problèmes et je vais dire ça j'aurais pu changer, ça j'aurais pu changer, ça j'aurais pu changer. Mais au bout d'un moment tu dois te fixer sur quelque chose quoi. Les combats peuvent se passer sur... Oui c'est vrai, comique de répétition encore. On note. Les combats. Beaucoup de choses. Répétition. En vrai j'ai pas expliqué les combats pour une raison très particulière. Déjà j'ai expliqué un peu, j'ai dit tout ce qu'il y avait. Ça fait beaucoup de choses quoi. Solmy, le recrute. C'est les chaînes d'éclairs. Bon j'ai un peu pété un câble peut-être, voilà. Très long. Solmir. Et bam, chaîne d'éclairs, boum. Victoire. Ah je l'ai défoncé, en réalité j'ai défoncé. J'ai monté bien sûr pour vous faire croire que j'avais éclaté en 3 coups. Ça avait été un peu plus long que ça, mais en vrai c'était quand même putain de stomp. Il y a des gens qui tombent amoureux de ça. Est-ce que vous ferez confiance à quelqu'un comme ça dans la rue? Ah!
Je sais qui c'est. C'est pas mon père en vrai, mon vrai père. J'adore faire du comics en MS et mettre ça avec différentes couleurs. Je trouve ça tellement rigolo. En fait, de faire exactement le contraire de ce qu'on doit faire, c'est tellement drôle. Et là, alors ça, c'est vraiment une anecdote hyper intéressante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé Solmir pour tout péter. Il n'y a aucune once de réflexion. Et à un moment, mais vraiment, c'est à mourir de rire. Je joue, j'éclate tout avec Solmir. C'était mon but, c'était vous montrer à quel point c'était fort. Et là, j'étais prêt à dégommer leur armée, à leur éclater la gueule, là, qui est en face. Et il s'est trouvé que, finalement, on n'avait pas le droit de faire de la magie ici. Là, celle-ci, là, je l'ai gagnée, ce match-là. Mais il me semble qu'en réalité, je me suis fait surprendre un peu avant et j'ai perdu. J'ai littéralement perdu contre une armée avec Solmir, plus parce qu'en fait, il y a des thermodites dans le jeu. Et les thermodites, ça absorbe toute la magie. Faut savoir que je ne savais pas que les thermodites absorbaient la magie. Et du coup, je me suis retrouvé avec un héros magicien complètement naze. Parce qu'il a aucune puissance en attaque ni quoi que ce soit. C'est juste ses sorts qui fait qu'il est fort. Et du coup, bah. J'ai perdu. Un hasard total. Ça veut dire que je joue au jeu, normal, je ne m'attendais à rien. Je dis, oh, Heroes 3, voilà, 78 heures de jeu, bon voilà. Hein. Je tombe sur lui. Non mais. Je dis, je vois Astral. Je le recrute tout de suite, du coup j'ai décidé de le monter. Et il est pas fort, il a une capacité, c'est hypnotisé, mais il marche pas bien. Enfin, il est pas hyper ouf quoi. C'est pas moi qui l'ai appelé Astral quoi, il s'appelle vraiment Astral dans le jeu. Et du coup ça m'a fait trop gaulerie, donc il est pas nul, mais il est... Spécialité hypnotisée, c'est pas dingo quoi. C'est trop pixelisé, il faudrait rehausser avec l'intelligence artificielle pour faire quelque chose de cohérent. Plutôt que ta mère en string quoi. Je supporte plus les personnages de Planète Astral. Ceux-là là. Ils sont vieillissants, ils sont un peu dessinés. Regardez-moi Canard, comment il est dégueulasse son perso. Je suis d'accord que ceux-là sont ok. Mais alors, Canard, catastrophe. Et il y en a d'autres qui sont un peu moches et tout. Je peux plus les voir. Je peux plus les voir. C'est pour ça qu'il y a moins de personnages vidéo avec des petits personnages aujourd'hui. Simplement parce que j'ai envie de rehausser ça. Et activer la cloche. Ça, c'est quelque chose que je fais jamais. Activer la cloche, abonnez-vous. Je dis jamais ça parce que ça me saoule et j'aime pas l'entendre. Enfin, je le ferai peut-être parce que c'est important, c'est un call to action, ça appelle les gens, mais ça m'a saoulé de le faire déjà. Mais en fait, je l'ai mis là parce que ça faisait une blague, genre je vous hypnose et tout, et je vous demande et je vous contrôle vous aussi, et activer la cloche, et c'était pour la vanne un peu. Sinon, ça m'intéressait pas de demander ce genre de truc. La musique d'Heroes 3, elle cartonne sa race, elle est putain de magnifique, c'est splendide, c'est génial, c'est... Tu joues au jeu, t'as une ambiance du feu de Dieu et c'était... Zelda... Oui. De toute façon, Zelda est connu pour sa musique. C'est normal. Je veux dire, là, au moins, on est sûr de pas se tromper sur les musiques de Zelda. Mais Heroes 3 et 4, vous avez... C'est du caviar musical. Hein. Quand tu joues à un Zelda, tu te souviens du thème du jeu. Voilà. Regardez. J'ai emprunté 2 bouquins qui sont super intéressants. Parce que moi je suis un grand fan de musique de jeux vidéo. Faut vraiment que vous sachiez que les musiques de jeux vidéo pour moi c'est extrêmement important. Et du coup j'ai ces 2 bouquins là. Ça parle de l'histoire des musiques de jeux vidéo que je suis en train de lire en ce moment. Hyper intéressant, illustré avec des choses et tout. Parce que j'adore les musiques de jeux vidéo. Et là vous avez l'Ocarina of Time évidemment de Zelda. Et là vous avez les 100 albums indispensables de jeux vidéo. Il y a juste un problème dedans, c'est qu'il y a du Zelda évidemment. Il peut que y avoir du Zelda. Vous avez quoi? Vous avez du Hotline Miami, c'est-à-dire purement par hasard, qui est un jeu absolument magnifique. Vous avez God of War 2, parce que les musiques elles sont splendides dans God of War, pareil. Là vous avez Donkey Kong Country 2, avec un thème qui est hyper connu, qui est celui de la Stick Bush Symphony, qui est magnifique. Vous avez Diablo, avec la musique de Tristram que vous entendez au début du jeu. Je suis un peu dégoûté parce qu'il n'y a aucun Castlevania. Et Castlevania Symphony of the Night est pour moi l'une des meilleures BO de tous les temps. J'utilise pas pour les vidéos parce que ça correspond pas trop Castlevania pour des vidéos un peu fun. Mais franchement, ça le méritait d'être dedans. Il y a du Final Fantasy, il y a du Soul Edge, qui est un de mes jeux favoris aussi. Soul Calibur 3 est mon préféré, mais Soul Edge. Toute la série des Soul Calibur ont des super musiques, jusqu'au 3. Sinon, bon. Kingdom Hearts. Les musiques de Kingdom Hearts, j'y mets souvent dans les vidéos parce qu'elles sont splendides et elles s'adaptent à quasiment tout. C'est super quoi. La musique que j'utilise souvent, c'est Boursorama quand t'es chez Merlin, qui tourne et tourne et tourne et tourne. Kingdom Hearts, si vous y avez pas joué, c'est une perle d'ailleurs. Le gameplay est un peu vieillissant, il y a des problèmes de caméra, tout ça, mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est bien. L'OST de Kingdom Hearts, tu joues juste pour l'OST, c'est splendide. Écoutez l'OST de Kingdom Hearts, j'ai même le CD chez moi, vous voyez. Et voilà, Heroes 3, c'est pareil, les musiques sont splendides. Zelda préféré c'est Oracle of Season et Oracle of Age, et sinon c'est Twilight Princess. Mais Twilight Princess c'est un jeu mais d'une classe absolument magistrale.
les capacités de la Wii, mais le jeu il est splendide pour la Wii. Enfin, le plus beau jeu de la Wii c'est Smash Bros, je trouve. Enfin, en termes de graphisme. Et après, t'as Twilight Princess, et bon, t'as quelques jeux comme Mad World et tout qui sont cool, mais Okami un peu joli, mais il est sur plusieurs plateformes. Ouais, rien que Mario, et toutes les musiques sont magnifiques, hein. En vrai, genre, tout le monde se souvient des thèmes du jeu, et c'est pas pour rien. Hein. Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider, les premiers Tomb Raider surtout. Final Fantasy. Ces jeux vous... Ouais, Final Fantasy, mais quand je dis Final Fantasy, là c'est le 10, parce que le 10 c'est pour moi la crème de Final Fantasy, mais alors... Tous les Final Fantasy dont le compositeur c'est Nobuo Uematsu, c'est juste des œuvres absolument magistrales. Nobuo Uematsu, il a mis toute son énergie pour pouvoir faire de la musique, les musiques de Final Fantasy, vraiment. D'autres avec des violons, des percus, et en plus des Il musiques y a des violons, des percus, comment je parle moi. Alors, celle-ci, elle est... Je l'écoute en boucle. Je veux dire, quand tu vois une armée comme ça, tu sens des tambours d'infanterie, quoi. Quand tu vois des ailes, tu vois des harpes. Comme on a entendu, quand tu vois des morts vivants, tu vois la peur, tu vois les films d'horreur, donc tu vois des violons, des violons un peu grinçants, un peu schling, schling, schling. Ouais, c'est un peu adapté à l'univers, l'imaginaire collectif, c'est ça. Alors ce gars-là, je savais pas qui c'était. Hein. Je me suis intéressé aux musiques. J'ai toujours écouté les musiques, j'ai toujours trouvé magnifiques, etc. Et j'ai jamais pas vraiment intéressé à qui était le compositeur, et c'était vraiment dommage. Je pense que voilà, dans ma vidéo, c'est un maigre hommage que je fais. Et du coup, je trouve que c'est cool de remercier un peu les artistes. Mais pour le moment, je vous laisse parce que j'ai une campagne à terminer à coup de chaîne d'éclair. Je l'ai pas terminé. En tout cas, merci d'avoir été présent, c'était vachement sympa. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous laisser avec une musique de Heroes 3.